On peut quand même souligner que Sankara, aujourd'hui, il a été tué quelques semaines après avoir osé voter contre la France dans un vote de l'ONU sur la Nouvelle-Calédonie. Ils nous vendent les armes pendant que nous nous battons, ils pillent nos richesses et se disent être surpris de voir l'Afrique toujours en guerre. Ce sont les réseaux, c'est-à-dire ceux qui se cachent la nuit pour vendre les armes à l'Afrique et qui la journée font semblant de nous parler de paix. Oui, les conflits sont attisés bien sûr par les compagnies, on le sait. Et donc, dans ces conflits, il y a les deux facteurs qui jouent. Il y a d'un côté des rivalités entre Africains avec le pire, assez souvent, qui est l'instrumentalisation de l'ethnisme, c'est-à-dire qu'on utilise les rivalités ethniques ou on les suscite artificiellement pour opposer les gens les uns aux autres. Et les victimes sont les populations africaines, parce que de quelque camp qu'elles soient, elles sont massacrées. Ils ont brûlé le Congo, enflammé l'Angola, ils ont ruiné le Gabon, ils ont brûlé Kinshasa. Le montant annuel de l'aide publique au développement, c'est environ 5 milliards d'euros par an. Or, on ne la voit pas sur le terrain. Et pourtant, elle existe dans les budgets des pays développés. Nous avons fait toutes sortes de calculs. On s'aperçoit qu'il y a à peine 2% qui sert à lutter contre la pauvreté en étant généreux. Et même plus fort encore, l'aide publique française par habitant est d'autant plus importante que le pays est riche en matières premières. Autrement dit, on n'aide pas les pauvres, on aide les riches. Ou plus exactement, on pille tellement les pays riches qu'il faut mettre un petit peu d'aide pour empêcher qu'ils ne s'écroulent. Ce qui avait frappé Mongo-Betty quand il est revenu 30 ans après, c'est que dans son village, rien n'avait changé, mais tout s'était détérioré, forcément, puisque le simple entretien des choses demande un peu d'argent. À travers les comptes en Suisse, à travers le détournement des milliards de francs CFA, tout cet argent, il est partagé entre les décideurs politiques français, de grosses entreprises françaises implantées en Afrique, et puis les décideurs politiques africains, dont souvent la fortune est égale à la dette de leur pays. C'est ainsi que j'ai écrit le titre Manger Grassi. Allez dire aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans leur business. On a tout compris. C'est vrai que maintenant il y a il y a comme un doute. Oui, puis surtout on aimerait être informé. Oui. Un gars qui vient distribuer de la nourriture et qui roule en Mercedes, pour moi, il n'a pas les moyens. Donc s'il a les moyens, c'est qu'il les a trouvés quelque part. Donc il fait du marché noir. Ça, c'est sûr. Qui c'est qui paye en définitive outre les contribuables africains qui payent, ou les citoyens, parce qu'il n'y a plus de santé ou plus d'éducation, mais ce sont aussi les citoyens français qui vont devoir rembourser cette dette à des banques françaises ou à des entreprises françaises. Donc finalement, cette France-Afrique, qui profite à un tout petit nombre de gens en France et en Afrique, elle se fait au détriment, bien sûr, de l'Afrique pillée et opprimée, mais au détriment aussi des Français, des citoyens français, qui sont tenus dans une désinformation complète de ce qui se passe, qui ne savent pas ce qui se passe et qui ne l'imaginent même pas. Je vous dis, il ne faut pas être catégorique, il n'y a pas les pays africains, il n'y a pas les ONG, mais par contre, il y a l'information en France, elle est globalement exécrable. Nous avons quand même un adversaire assez sérieux, ce sont les médias d'État, qui disent toujours le contraire, parce qu'à partir du moment où ces dirigeants africains sont impliqués dans cette France-Afrique, ils empêchent le peuple de savoir réellement ce qui se passe. Ils nous mènent souvent en bateau et les destinations qu'on ignore. Ou alors, ils font une désinformation caractérisée. Je vous donne deux exemples, puisque cette semaine, qu'est-ce que vous avez eu? Dans Elle, un reportage à sensation sur les veuves qui se roulent dans la poussière au Cameroun. Et